laquelle tu regardes cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui concerne le plus les femmes. Ne vous inquiétez pas, les hommes, vous serez servis. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. 10 choses à savoir pour éviter la calvitie de manière précoce. Chaîne, je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu y trouveras ton compte. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Je vais entamer, te lister les 10 choses à savoir. Pour éviter de tirer vos cheveux ou trop les attacher fermement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on veut faire des tresses ou quand on veut faire des couettes, des plaquages au gel, je suis sûre que quand je vous parle de plaquage, vous vous rappelez un peu de cette américaine qui s'est plaqué les cheveux au gel. Et voilà, donc elle, ça s'est fait chirurgicalement, on lui a enlevé tous ses cheveux. Mais souvent quand on applique des gels, des trucs, des colles fortes, et ça plaque les cheveux de manière tellement ferme que après la seule solution qu'il y a pour enlever cela, c'est la chute de cheveux, parce que justement c'est enfermé, ça a été tiré, le cheveu est sorti du cuir chevelu et ça tombe. Et là on se retrouve avec un trou. Voilà, donc ça c'est la première des choses à observer. Soignez votre chevelure et votre cuir chevelu. Oh oui, nous les femmes on a l'habitude de soigner que les longueurs, que ce qui est à l'extérieur, ce qui pend, et on oublie que le cuir chevelu c'est la matrice mère et que si on ne lui apporte pas les nutriments qu'il faut, elle n'aura pas assez de force pour nous donner des beaux cheveux. Donc c'est important d'appliquer les nutriments, d'apporter au cuir chevelu l'eau comme pour une plante, d'apporter à la terre l'eau, le ferment, tout ce qui est nutritif pour que la plante soit belle en fait. Donc c'est pareil pour notre cheveu. Pour que le cheveu qui pousse, qui est en longueur soit beau, il faut qu'à la matrice, il y ait assez de soins qui soient assez nourris et qui soient bien hydratés. Donc je t'expliquerai dans d'autres vidéos comment hydrater, comment nourrir son cheveu selon le type de cheveux. J'en parle. Point numéro 3. Savoir apporter les bons nutriments à votre cheveu selon son type. Les cheveux, chaque personne a un cheveu différent, donc chaque personne a besoin d'un truc spécifique à apporter à son cheveu. Donc savoir quels sont les bons nutriments à apporter, quels sont les bons soins à apporter à votre cheveu, c'est très nécessaire pour justement nourrir vos cheveux, apporter ce qu'il leur faut et ne pas leur faire de mal. Choisir ses produits et s'en tenir au minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bon choix des produits, c'est bien, oui, mais si jamais, parce que votre marque préférée de produits a produit plusieurs gammes et que vous vous dites je veux ça, je veux ça, je veux ça, et que vous les prenez tous, que vous les appliquez sur votre cheveu, oui c'est certes bien, mais vous êtes en train de créer une autre réaction derrière, c'est que vous surchargez votre cuir chevelu et apporter trop de choses à la fois, ça peut avoir une conséquence, c'est de bloquer les pores, c'est de, voilà, trop de choses à la fois, comme on dit, tout excès nuit. Donc, des petites choses, l'essentiel c'est de retenir, c'est de faire la régularité. Des petites choses, voire plusieurs soins, mais que vous alternez et que vous faites sur le long terme. Donc, point numéro 2. Faire les shampoings selon le rythme de salissure. Pour une personne qui travaille par exemple, c'est peut-être plus d'actualité, mais dans une mine de charbon, vous imaginez bien que cette personne, malgré le casque, malgré les protections, forcément il y a de la salissure et ils sont salis tous les jours, donc ils sont quasiment obligés de laver leurs cheveux tous les jours. Et ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo, justement ça concerne le plus souvent une femme qui travaille, ou bien si vous travaillez, je sais pas, dans un endroit clos, il n'y a pas trop de poussière, vous n'êtes pas exposé à la lumière, vous n'êtes pas obligé de vous laver les cheveux tous les jours, ça n'a aucun sens.
En le faisant, vous êtes en train d'irriter votre cuir chevelu parce que vous lui apportez trop de choses et vous êtes en train d'enlever la couche de sébum. On appelle ça le film hydrolipidique. Donc la couche huileuse qu'il y a sur notre cuir chevelu et qui nous protège des microbes, des virus, pas des virus, des microbes, de tout ce qui est nocif pour notre tête, pour éviter que ça pénètre dans le cuir chevelu. Et si vous êtes là à laver tous les jours, croyez-moi que vous êtes en train de schlinguer votre cuir chevelu. Donc, espacez vos shampoings selon votre rythme de salissure. Évitez de trop les coiffer et les coiffer selon la tolérance. Ça transpire, ça gratte et on est là, on est gêné en fait. On est tout le temps en train de se gratter, on est tout le temps. Voilà, ça veut dire quoi? Que si vous faites des tissages à répétition sans laisser aérer votre tête, vous faites des perruques, vous posez des perruques sans pour autant, je sais pas, à un moment donné, lâcher, vous laissez vos cheveux prendre l'air, je le dirai plus tard, c'est un point très important. Ben, vous êtes en train d'enfermer votre cuir chevelu, il suffoque, c'est comme si on vous bloquait la bouche et le nez, vous allez respirer comment? C'est exactement ça. Donc, évitez de trop... Voilà, donc laissez votre cheveu et respectez le type de chevelure, de coiffure que votre cheveu peut accepter en fait. Pour ce qui est des personnes qui ont le cheveu caucasien, donc de type caucasien, c'est souvent la mode. En fait, elles veulent suivre la mode. Maintenant, sur les podiums, ce sont des tresses. Alors maintenant, tu t'es dit, ça y est, en été, en hiver, tu fais des tresses. Mais peut-être que tu peux supporter, tu peux pas supporter, hein, parce que si tu fais une fois, tu as trouvé que c'était fun, une deuxième fois c'était dérangeant, mais juste pour suivre les dictats de la mode, tu continues, tu le fais, et ben tu es en train de schlinguer ton cheveu et tu seras étonné de voir qu'il change d'aspect et qu'il n'est plus du tout aussi luisant, aussi beau qu'il l'était avant. Donc c'est important de respecter notre cheveu et de les coiffer selon sa tolérance, donc selon le type de cheveux. Après on peut se faire plaisir pour aller à une fête ou parce que on est à un carnaval, tout ça, c'est pas interdit, mais c'est de ne pas en faire trop, c'est ça qui est mauvais. Point numéro 7, démêlez vos cheveux mouillés. Pourquoi? Quand vos cheveux sont mouillés, vous les trouvez plus soyeux, plus doux. Et c'est pour ça que c'est important de les démêler quand ils sont mouillés. Le point numéro 8, je passe directement, justement, c'est de les démêler avec un soin ou avec un démêlant. Pourquoi? Parce que justement, le soin va venir lisser tout ça, le démêlant en fait, refermer les écailles pour justement... Quand vous allez faire le geste de démêlage, donc démêler les cheveux de la racine à la longueur, pour ceux qui ont des cheveux longs, c'est très important. Il faut commencer d'abord par les pointes et puis faire au fur et à mesure augmenter. Parce que si vous commencez là, ça c'est très important aussi. Vous commencez à la racine et vous faites ça, vous êtes en train de tirer vos cheveux, ça représente, revenez au point numéro 1, ça veut dire que vous êtes en train de les tirer. Trop les tirer, c'est pas bon. Donc il faut savoir comment les démêler. Pointe, demi-pointe, longueur, ainsi de suite. Et puis on passe à la racine. Donc, avec le soin, ça facilite le démêlage et vous en serez que ravis. Point numéro 9, laissez vos cheveux prendre l'air, c'est-à-dire qu'en été, profitez de l'été, voilà, c'est bon. Il faut rester un peu naturel, laissez vos cheveux, voilà. Ils ont besoin de ça, tout comme nous, en tant que personne. On a besoin de la vitamine D, on a besoin de soleil. Quand le soleil est là, on est en joie, on est bien, tout ça. Le cheveu, c'est exactement pareil. Quand il se gorge de soleil, il se porte bien et il se fortifie même. J'ai un exemple simple depuis quelques années, quand j'étais en Afrique, quand j'y vivais encore, les cheveux étaient durs, ça cassait pas. Moi, je pouvais pas subir les chutes que je subis là. C'était impossible. On avait beau tirer, tracter, ou limite on m'attachait, on mettait un camion. Je pouvais, j'abuse un peu, mais c'est pour dire que les cheveux étaient forts. Mais oui, c'est parce que là-bas, la couverture, le soleil est permanent. Il y en a 9 mois sur 12. Alors qu'ici en Europe, il n'y en a pas. Donc du coup, en hiver, on a les cheveux enfermés. En été, on a les cheveux enfermés. Et à quel moment ils vont prendre l'air, ils vont se reposer un peu. Tout comme la même façon dont on travaille. Je ne sais pas, X temps, à un moment donné de l'année, on a besoin de prendre des vacances. Donnez des vacances à vos cheveux. Ils en seront ravis. Ils vous feront que vous remercier. Voilà. Point numéro 10, n'oubliez pas de vous aimer et d'aimer vos cheveux.
Et aimer ses cheveux, ça veut dire quoi? Je suis d'accord avec vous, selon les dictats de la société. Hein. Une autre personne peut avoir des cheveux plus beaux que vous, que toi et moi, et ainsi de suite. C'est normal, la vie est comme ça, c'est un cycle. Autant une autre personne, hein, si on peut le dire, vous dépasse sur la beauté de vos cheveux, vous aussi vous dépassez une autre personne sur la beauté de ses cheveux. C'est comme ça. Donc, à quoi bon complexer pour dire j'ai pas des beaux cheveux, j'ai pas des cheveux comme un tel, tout ça. Mais vous perdez votre temps et vous êtes en train de vous pourrir et pourrir vos cheveux. Je vous donne une expérience simple à faire et je parie que beaucoup de gens le savent déjà, mais c'est inconscient, beaucoup de gens ne réalisent pas. Quand vous dites à un enfant ou quand vous dites à un animal t'es moche, t'es pas bien, tout ça, est-ce que cet enfant-là est joyeux? Non. De la même façon que vous dites à vos cheveux, ah, c'est moche, oh, je déteste mes cheveux. Ben ouais, vous êtes en train de lui insuffler cela et les cheveux ne vous remercieront pas. C'est vivant les cheveux. Donc dites-leur, qu'est-ce que j'ai des beaux cheveux. Admirez-vous, vous êtes belle. Ça, j'en suis quasi sûre. J'en suis sûre à 100%. Toutes les femmes sont belles. Donc commencez déjà à vous aimer vous-même pour que les autres vous trouvent belle. Parce que c'est un éclat qui est en nous. Quand on rayonne, les autres personnes le voient et le perçoivent. Donc, si vous-même, au fond de vous, vous ne rayonnez pas, excusez-moi. Donc, c'est important de rayonner, de s'aimer, d'aimer ses cheveux. Et c'est un effet boomerang. Vous envoyez, vous recevez. Ce que vous envoyez, ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Vous semez des mauvaises paroles à l'endroit de vos cheveux. Croyez-moi, il va vous renvoyer de la mauvaise qualité, de la mauvaise chose. Donc, commencez déjà à vous coiffer selon ce que vous aimez. Comme ça, quand vous verrez votre reflet, vous aimerez et forcément, ça déclenche quelque chose dans le corps. Les hormones, en fait, c'est quelque chose d'hormonal. Et avec cela, eh ben, c'est comme si vous venez de donner du ferment ou de l'engrais à une plante et ça reprend vie. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, franchement, faites passer le mot, c'est très important. Je suis, en tant que coiffeuse, j'ai vu beaucoup de femmes à moins de 30 ans, des femmes moins âgées, j'en vois beaucoup, même à peine la vingtaine, qui ont des chutes de cheveux et elles ne savent plus comment faire. Et quand je vois leur pratique de coiffure, je me dis, bah, c'est un peu normal. Mais comme beaucoup de gens ne le savent pas, c'est pourquoi je fais ce genre de vidéo. Et ben, je vous dis à la prochaine. La prochaine, je donne rendez-vous aux hommes. Soyez au rendez-vous. C'est pour quand? Regardez ma vidéo de présentation. Mais bon, je vais vous la dire quand même. La prochaine vidéo, ce sera pour mercredi prochain. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous. Bonne soirée, bonne journée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous retrouve la prochaine fois. Plein de bisous. Je vous aime. Bisous. Ciao.